N'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années lorsqu'une météorite d'une dizaine de kilomètres de diamètre a frappé la Terre dans la péninsule du Yucatan au Mexique et a provoqué leur extinction. Les dinosaures ont vécu sur nos terres pendant 165 millions d'années. Nous allons aujourd'hui répondre à 10 questions que vous vous êtes probablement déjà posées sur les dinosaures. Quelle était la vitesse d'un T-Rex ? Le T-Rex était un prédateur hors pair, mais il était en fait plutôt lent. Il ne courait qu'à 30 km/h. Pas mal pour un animal de 6 tonnes, mais pas non plus spectaculaire pour soi-disant le roi de la vie animale. En effet, hommes et femmes confondus, la vitesse moyenne d'un humain est de 25 km/h. Bien que le meilleur sprinter de la planète, Usain Bolt, peut en effet courir à 44 km/h, ce qui veut dire qu'il est largement plus rapide qu'un T-Rex. Les dinosaures voyaient-ils en couleur ? Oui, en comparant la cavité oculaire des fossiles avec celle des animaux vivants aujourd'hui, les paléontologues en ont déduit que les dinosaures distinguaient parfaitement les teintes. Comme la nature ne fait rien d'inutile, les paléontologues estiment que cette capacité visuelle implique que les dinosaures n'étaient pas obligatoirement bruns, verdâtres, comme on les représente habituellement, mais qu'ils pouvaient également arborer des couleurs vives, tout comme les serpents et les oiseaux. Pourquoi les dinosaures étaient-ils si gros ? Tous ne l'étaient pas, mais il y a environ 210 millions d'années sont apparus les sauropodes, dont les plus massifs, comme les argentinosaures ou les brachiosaures, pesaient près de 90 tonnes. Ces espèces ont vécu jusqu'à l'extinction des dinosaures. Ce gigantisme ne constituait pas seulement une défense contre les prédateurs, mais cela leur permettait d'atteindre les parties hautes des arbres inaccessibles aux autres dinosaures herbivores et d'améliorer leur capacité d'assimilation de ces végétaux. C'est en effet leur masse qui permettait d'élever la température de leur intestin gigantesque, favorisant ainsi la digestion de conifères coriaces. Quelle était l'espérance de vie d'un dinosaure ? De 5 à 6 ans pour les dinosaures d'une taille inférieure à 1 mètre de haut et plus de 70 ans pour les plus imposants. Pour évaluer cette espérance de vie, les chercheurs ont intégré dans leurs calculs divers éléments. Ainsi, les animaux de grande taille ont généralement une durée de vie plus longue et les herbivores, qui bénéficient d'une nourriture abondante, vivent généralement plus longtemps que les carnivores. Le T-Rex devait vivre jusqu'à 25 ou 30 ans, alors que l'apatosaure, herbivore de 30 tonnes, devait atteindre l'âge de 80 ans. Les dinosaures avaient-ils des plumes ? Pour ceux qui ont vu le film Jurassic Park, vous avez pu constater encore une fois que les vélociraptors sont des créatures à écailles. Pourtant, les recherches suggèrent que certains dinosaures étaient en fait recouverts de plumes. Malgré ce que vous pouvez voir dans les manuels scolaires, les musées et même les films, nous savons maintenant que les dinosaures n'étaient pas tous chauves avec la peau rugueuse. Le T-Rex attaquait-il des stégosaures ? On peut voir dans de nombreux films ou documentaires se côtoyer T-Rex et stégosaures. Cependant, ces deux dinosaures n'auraient en fait jamais pu se trouver au même endroit et au même moment. Les stégosaures ont vécu pendant la période du Jurassique, alors que le T-Rex est apparu dans la période du Crétacé. Les deux n'ont donc jamais pu cohabiter ensemble. Qui était le plus grand prédateur de tous les temps ? Et non, ce n'est pas le fameux T-Rex, mais le spinosaure. C'est un animal au museau long et étroit et à la mâchoire impressionnante. Les scientifiques s'accordent à dire qu'il pouvait se nourrir tant de poissons que d'autres proies comme de jeunes dinosaures. Son apparence entière fait froid dans le dos. Il avait par exemple des sortes d'épines qui pouvaient atteindre 160 cm de haut. Si les estimations s'avèrent justes, le spinosaure serait de loin le plus grand carnivore terrestre de tous les temps. C'est quoi un brontosaure ? On a pendant longtemps enseigné que c'était le plus grand des dinosaures, sauf qu'il n'a jamais existé. En effet, au XIXe siècle, il y a eu confusion dans les fiches et en fait ce sont des ossements d'apatosaures qui lui fait bel et bien partie des plus grands dinosaures qui ont été retrouvés réellement. Pour l'anecdote, cela fait depuis 1903 que la communauté scientifique a accepté officiellement qu'il n'y avait plus de différence entre le brontosaure et l'apatosaure. Même certains musées ont fait cette erreur. Quelle était la taille du plus petit dinosaure ? En parlant de petits dinosaures, celui-ci va vous étonner. En effet, on imagine toujours que les dinosaures sont d'immenses bêtes, aussi imposantes qu'effrayantes. Et pourtant, le Compsognathus va vous étonner,
car ils mesuraient seulement 1 mètre de long et pesaient probablement pas plus de 2,5 kg. Qui est apparu en premier? Les dinosaures ou les mammifères? Les mammifères et les dinosaures semblent être apparus sur la Terre au même moment. D'après les scientifiques, les dinosaures étaient déjà bien grands alors que les mammifères, eux, ne mesuraient qu'une dizaine de centimètres. Face à ces grandes bêtes, les mammifères ne semblaient donc pas avoir beaucoup de chance. Et pourtant, aujourd'hui, les mammifères peuplent encore notre Terre. En effet, la disparition des dinosaures aurait permis aux plus petits mammifères d'évoluer et de grandir sereinement. Leur petite taille les ayant sûrement aidés à survivre aux extinctions de masse que les dinosaures ont pris de plein fouet. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Grâce aux évolutions scientifiques, chaque année de nouvelles découvertes sont faites au sujet des dinosaures. Si toi aussi tu connais des faits exceptionnels sur les dinosaures, partage-nous-les en commentaire, cela me ferait très plaisir. Retrouve-moi jeudi prochain pour la nouvelle vidéo de la semaine des 4 jeudis.